Salut, je m'appelle Théo, je suis Head of Créa chez Grow Society, donc je suis responsable de toute la partie création d'ads. Deuxième épisode sur les typologies d'ads, donc c'est un format où je vous présente un peu les grandes familles, je vous donne ma définition, les bonnes pratiques, on va parler d'objectifs de campagne et ensuite on va voir des exemples. Aujourd'hui, on va parler des benefits ads. Donc les bénéfices ads, qu'est-ce que c'est? C'est des ads qui mettent en avant les bénéfices de votre produit, de votre service, de votre outil. J'espère que la vidéo t'a plu, c'était Théo de Grow Society, pense à t'abonner. Non, j'avoue, ça peut paraître un peu balourd comme ça, parce que c'est sûrement le type d'ads dont on a le plus l'habitude, mais ça reste un incontournable et on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc déjà, un bénéfice, qu'est-ce que c'est? C'est ce que votre produit va apporter à votre cible, c'est ce qu'elle va gagner. C'est pas une fonctionnalité, c'est ce qu'elle va en tirer. Par exemple, si je prends Payfit, qui est un outil, un logiciel de gestion RH ultra complet. Leur fonctionnalité, c'est la gestion de la paie, l'envoi des déclarations DSN qui est automatisé, les cotisations qui se font automatiquement, c'est la gestion des congés et des absences et plein d'autres choses autour du sujet RH. Et donc, si je dois tirer des bénéfices de toutes ces fonctionnalités, on sera sur quelque chose qui ressemble plus à gagner du temps, fluidifier les échanges entre les collaborateurs, limiter les allers-retours avec l'expert comptable, moins de stress, moins de charge mentale, limiter les erreurs, une meilleure vision globale sur tous les sujets RH, etc. Et donc, un bénéfice, c'est plutôt présenter un gain, une émotion, un résultat, plus qu'une fonctionnalité, quoi. On a un peu plusieurs étages de bénéfices. On a les bénéfices qui sont très concrets, du type gagner du temps, générer des leads, maximiser votre productivité. Et on a d'autres bénéfices qui sont peut-être plus inspirationnels, on pourrait dire, qui touchent plus aux valeurs, au mode de vie, aux désirs cachés. Par exemple, tout ce qui va être moderniser votre entreprise, rester dans l'air du temps, ou tout ce qui va toucher à l'écologie, par exemple, au respect de l'environnement. Et évidemment, entre les bénéfices très concrets et les bénéfices plus qui touchent aux valeurs, on a tous les entre-deux qui existent. On a l'habitude d'entendre dans les discours market qu'il ne faut pas parler des fonctionnalités parce qu'on s'en fout, c'est du détail technique et qu'il faut se focus uniquement sur les bénéfices. C'est vrai uniquement dans le cas où vous faites le choix de mettre en avant une seule phrase, une seule punchline. Dans ce cas-là, il vaudra mieux privilégier un bénéfice à une fonctionnalité. Mais dans tous les autres cas, moi je suis pas trop d'accord avec ça. C'est pas ce qu'on constate sur les comptes qu'on gère, c'est pas ce qu'on constate quand on fait de la veille. La bonne pratique en fait est d'associer toujours un bénéfice avec une fonctionnalité. En fait, présenter un bénéfice permet d'introduire une fonctionnalité pour un peu justifier ce bénéfice, pour expliquer comment on va faire. Dans les benefits ads, on va aussi souvent retrouver des arguments un peu anti-friction qui sont là pour ôter les freins, qui sont des arguments de vente. Donc tout ce qui va être satisfait ou remboursé, essai gratuit, livraison gratuite, donc tout ce qui touche en fait à l'expérience d'achat. Et on a aussi tous les arguments de vente qui ramènent à des valeurs positives telles que fabriqué en France, 100% bio, 100% vegan, produits éco-responsables et tout ce qui va dans ce sens-là. En termes d'objectifs de campagne, prospection ou retargeting, c'est un peu kiff-kiff en fait. Ça va dépendre du contexte, de quel bénéfice on met en avant, de la durée de la vidéo, de à quel point on est pédagogique ou pas, de ce qu'on montre visuellement, est-ce qu'on montre le produit ou est-ce qu'on montre un persona auquel on peut s'identifier. On va passer aux exemples. Donc le premier exemple, c'est une ads de Alma. Pour occuper les enfants intelligemment, sans écran et stimuler leur imaginaire, il y a Alma Studio. Donc ici, c'est vraiment un big bénéfice qui vient répondre à un pain. Comment occuper mes enfants sans les mettre devant un écran? C'est un copy qui aurait pu être écrit complètement tourné de manière pain, hein. On a fait une vidéo sur les pain ads, le lien est dans la description. Ensuite, on déroule les fonctionnalités. Donc application audio sans écran, avec des centaines d'histoires originales écrites et racontées par des grands talents, avec des visages qu'on connaît tous, hein. On voit qu'il y a des nouveautés chaque semaine. On voit que le téléchargement est gratuit et disponible sans abonnement surtout. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est un argument un peu qui vient ôter les freins, un argument anti-friction. On finit sur le logo et donc ça, c'est un très bon exemple de benefits ads qui commence par présenter un gros bénéfice, puis qui déroule ses fonctionnalités, un petit anti-friction et terminé. Deuxième exemple très différent, donc c'est une ads de épicerie. Épicerie valorise les savoir-faire. Donc là, on est vraiment sur un bénéfice qui touche aux valeurs, aux désirs cachés, qui est de valoriser le savoir-faire français et on n'est pas du tout sur un bénéfice concret comme gagner du temps ou quelque chose de ce type. Mais on a quand même l'argument à la fin de livraison incluse qui ramène à quelque chose d'un peu plus concret. Troisième exemple de Tropic Feel qui commence avec The Ultimate Travel Shoe. Voilà, la chaussure ultime pour le voyage. Ensuite, on déroule sur la liste des fonctionnalités, donc la chaussure imperméable qui sèche rapidement.
Et tout ça illustré avec des images très quali auxquelles la cible peut s'identifier, donc un peu les voyageurs, les backpackers. On est un peu sur le même type d'ads que épicerie, c'est-à-dire on n'est pas sur un bénéfice ultra concret, on est plus sur quelque chose qui va toucher à l'inspiration, à un mode de vie. Et là en fait on vend pas une chaussure, on vend presque un outil qui va améliorer la qualité de ton voyage, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font sur leur écran de fin. Upgrade your travels avec un CTA qui pousse directement à l'achat. Nouvel exemple, éviter la perte de cheveux. Donc là, on est sur un bénéfice très concret, hein. Et booster la croissance de vos cheveux, la pousse, avec des arguments naturels, pas d'effet secondaire, pas de risque. Donc des arguments de vente plutôt rattachés à des valeurs positives, avec ensuite l'équivalent d'un satisfait ou remboursé qui est là plus en argument de vente lié à l'expérience d'achat. Donc encore une fois, bénéfice très concret, arguments rattachés à des valeurs positives, puis arguments de vente liés à l'expérience d'achat, et ça suffit. On enchaîne avec une ads de Silver. En moyenne, nos e-commerçants ont multiplié par 3 leur CA en 3 mois. Un bénéfice très concret qui est multiplier votre CA. On peut relever la formulation nos e-commerçants ont multiplié par 3 leur CA, sous-entendu, nous les avons aidés. On aurait pu avoir un copy sans sous-entendu, du style nous pouvons augmenter par 3 votre CA. Et enfin, la version beaucoup plus frontale, multiplier par 3 votre CA. Quelle est la meilleure approche entre ces 3 axes? En fait, ça va dépendre de votre produit, ça va dépendre du contexte de l'ADS, de qu'est-ce qu'on met à côté, de comment on l'illustre visuellement. Et donc pour moi, c'est vraiment du cas par cas. C'est très difficile de répondre à cette question. Et si j'ai une seule reco à faire, c'est tester. Il y a souvent trop de paramètres à prendre en compte en fait. Donc on peut faire des suppositions et se baser sur des croyances, ou on peut faire des tests, récolter de la data et se baser sur du savoir. Ça, c'est à vous de voir. Nouvel exemple, nous sommes là pour vous aider à choisir vos sneakers préférés. Oui, il y a une faute d'orthographe dans cette ad, mais elle est quand même top. Ça va tellement vite qu'on la voit pas passer. Et on a ensuite, encore une fois, les arguments liés à l'expérience d'achat, des choses assez classiques qu'on retrouve sur les produits. Et donc là, sur ce copy, ils ont fait le choix de passer par nous vous aidons, donc quelque chose qui est un peu lié à l'accompagnement personnalisé. Ils auraient pu écrire ça en mode trouve ta basket préférée, ça aurait pu fonctionner aussi. Mais on voit quand même que c'est pas exactement la même chose, donc ça dépend quel message vous avez envie de faire passer. Un autre exemple statique, le repas le plus rapide du monde, rien que ça. Donc bénéfice à la fois très concret et à la fois formulé un peu en value proposition, hein. C'est plus une caractéristique, une fonctionnalité qu'un bénéfice. Le vrai bénéfice, c'est gagner du temps ou manger plus vite, mais on voit que c'est un peu bourbier et on se doute bien que le repas le plus rapide du monde sera plus vendeur que optimiser vos repas. Mais encore une fois, là je vous dis ça, ça reste une supposition basée sur des croyances. Moi je propose de tester. Mais je pense qu'on est quand même d'accord que le repas le plus rapide du monde est la meilleure formulation, et donc on voit que c'est un parfait contre-exemple de la règle qui dit de toujours présenter un bénéfice plutôt qu'une fonctionnalité. On a les arguments plus descriptifs ensuite qui viennent ajouter des valeurs positives. On voit le produit, on voit que c'est une boisson, la photo est super cool, la DA globale c'est carré. Moi il y a juste le prix sur lequel j'ai mis un petit doute. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, j'imagine que c'est pour toutes les bouteilles, c'est pas juste un repas, donc c'est peut-être un peu flou, je sais pas, why not. On finit sur un dernier exemple, c'est une ads qu'on a réalisé pour Sunday, qui est un nouveau moyen de paiement au restaurant. Et donc c'est une benefits ads, mais on a quand même ajouté quelques petites choses, je vous laisse découvrir ça. On commence avec un stop scroll pain, vos serveurs manquent de temps, auquel on vient répondre avec un bénéfice, aidez-les à se concentrer sur l'essentiel. Donc c'est un bénéfice à la fois frontal, à la fois un peu inspirationnel. Chouchoutez vos clients, donc ça revient sur du concret, et réduisez le temps qu'ils passent à encaisser l'addition, supprimez les erreurs. Donc là on voit, on a un peu tout type de bénéfices. On a ceux qui touchent aux valeurs, on a ceux qui sont plus concrets, plus frontal. On a ensuite un enchaînement de témoignages clients filmés en manière UGC. Donc ça nous permet d'envoyer des nouveaux bénéfices et aussi de faire de la réassurance. Voilà, là c'est les clients qui parlent. On a ensuite du témoignage client écrit avec les 5 étoiles. Adopter le futur de la restauration, donc là un bénéfice qui vient toucher plus aux valeurs, et on finit avec la value proposition, le paiement au restaurant le plus rapide du monde. Ça c'est une des ads qui perf le plus qu'on a réalisé pour Sunday, que ça soit en prospection ou en retargeting. C'est vraiment une ads top format selon moi. Stop scroll pain, bénéfice, fonctionnalité, témoignage client UGC, témoignage client écrit avec les 5 étoiles, un bénéfice qui touche vraiment aux valeurs, à quelque chose qui est inspirant,
et un call to action. C'est un format qui peut s'adapter pour tout type de produit, tout type de service, même de l'application. Pour moi, c'est un incontournable que je vous recommande vraiment d'avoir dans vos régies. Toutes les ads que je t'ai montrées, je les ai piochées dans le site Ads Society, qui est un site entièrement gratuit. C'est une base de données de plus de 1000 ads qu'on a sélectionnées, qu'on met à jour tous les jours. Donc nous, on s'en sert pour trouver de l'inspiration, pour rester vigilant sur tout ce qui se fait un petit peu dans le game, relever les bonnes pratiques. Et c'est un tool qu'on a décidé de mettre à disposition. Le lien est dans la description. J'espère que le contenu t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre un like, etc. C'est important pour soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Bye.